Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr à la découverte aujourd'hui à Mulhouse de la nouvelle Peugeot 308 SW. Quelques mois après la 308 berline, Peugeot lève aujourd'hui le voile sur la version break que nous allons découvrir aujourd'hui. Premier constat, le break partage avec la berline cette face avant agressive, signe du nouveau style Peugeot avec notamment le capot très sculpté, assez vertical, et puis la calandre impressionnante qui abrite en son milieu le tout nouveau logo. Version break oblige, c'est évidemment de profil que la différence se fait entre la 308 SW et la 308 berline. Si la berline affiche 4,37 m de long, le break SW, lui, mesure 4,64 m de long et repose sur un empattement de 2,73 m, soit 55 mm de plus que la berline. Toute la partie avant et toute cette partie-là, jusqu'ici, avec la découpe de la porte, et ici, toute cette partie-là, c'est commun avec la 308 5 portes classique. Le SW change donc évidemment sur la partie vitrée latérale et aussi forcément sur l'espace arrière. Et reconnaissons à Peugeot qu'il n'est pas tombé dans l'erreur que font beaucoup de constructeurs, c'est-à-dire de juste rajouter un volume sur une berline. Là, ils ont vraiment intégré la partie arrière qui est assez fuyante, avec un pavillon plongeant, des ailes très marquées. Et alors ça, c'est ce que j'adore, parce que 2-3 quarts arrière, ça me fait penser à quelques Audi sportives, notamment RS4, RS6, avec des ailes bien gonflées. Et puis vraiment des détails très léchés, comme cette trappe qui est vraiment très travaillée pour reprendre les arêtes de profil. Et puis petite dédicace à ma collègue préférée Agnès, on retrouve le logo Peugeot sur les ailes avant, sur les versions haut de gamme, donc ça je sais qu'Agnès appréciera. Alors à l'arrière, Peugeot a encore fait de gros efforts, parce que si on retrouve les feux assez fins qu'on avait découverts sur la berline, ici le bandeau qui les relie sur la berline disparaît complètement pour une pièce en carrosserie, surmonté d'un petit béquet. Pour ma part, je trouve assez disgracieux, mais visiblement, je ne suis le seul à partager ça. Il s'explique surtout pour des raisons aérodynamiques, c'est pour notamment traiter tout le flux d'air qui arrive. Et résultat, berline comme break, les deux 308 affichent les mêmes taux d'émission de CO2, donc bravo Peugeot. Contrairement à la berline, le break SW a le droit à un haillon motorisé qui ouvre sur un coffre d'un volume de 608 décimètres cubes, ce qui est plutôt une bonne valeur. Alors ici, nous, on a une version PHEV, donc on a 40 décimètres cubes de moins, mais même comme ça, il y a vraiment de quoi arranger les choses. Sur les versions thermiques, on disposera d'un plancher réglable sur 2 positions, qui est interdit sur les versions PHEV, puisqu'il faut bien loger les batteries. Et en revanche, toutes les 308 SW disposeront, et ça c'est nouveau chez Peugeot, d'une cinématique de banquette en 40-20-40, qui remplace le 2/3, 1/3. À bord de cette 308 SW, sans surprise, on retrouve l'environnement et la présentation de la berline, donc le petit volant désormais cher à Peugeot, le e-cockpit avec en hauteur le bloc combiné de 10 pouces, ici un autre écran de 10 pouces également qui permet de commander tout, et enfin ici ce petit raccourci qui remplace les touches piano que l'on trouve notamment sur 308 ou 508, désormais elles sont digitales sur la 308. De nombreux rangements comme ici le double porte-gobelet, le grand accoudoir, ici évidemment le logement pour brancher son smartphone par induction. Difficile de se faire une idée sur la finition puisque ce sont encore des pré-séries, donc tous les plastiques n'ont pas encore le revêtement pelliculé ou granulé. Mais de ce que l'on avait vu sur la berline, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise et la Peugeot 308 SW, comme la berline, devrait figurer parmi les bons éléments de la catégorie. Comme je vous le disais, par rapport à la berline, la 308 SW gagne un empattement en hausse de 55 mm. Ça profite au coffre mais aussi aux passagers arrière qui disposent d'un peu plus d'espace aux jambes, même si ce n'est pas non plus la référence de la catégorie. Comme dans la 308 berline, on retrouve les petits aérateurs, les prises USB pour brancher les accessoires, les appareils accessoires qui occuperont les enfants. La banquette est plutôt bien faite, les assises latérales sont bien creusées et confortables, assez moelleuses, mais avec un bon maintien. Moi je regrette, parce que je suis un peu grand peut-être, mais voilà, on n'est pas assez bien maintenu sous les cuisses, donc à voir sur les longs trajets, c'est pas fatigant, mais on peut glisser ses pieds sous le siège, donc pourquoi pas. Voici donc pour la découverte statique et en détail de cette nouvelle Peugeot 308 SW, qui est attendue pour des premiers essais dynamiques en septembre. Mais Peugeot nous a réservé une petite surprise, puisque nous allons pouvoir rouler avec quelques prototypes. Donc à tout de suite au volant et en action dans cette nouvelle Peugeot 308 SW. Après la découverte statique donc, de cette nouvelle Peugeot 308 SW, nous voici au volant d'un des prototypes qui sert à la mise au point finale de la voiture. Alors je précise bien que c'est un prototype, puisqu'il y a encore des choses à définir en termes de motorisation, de suspension, etc. etc. Donc Peugeot nous a bien dit de préciser que c'était un prototype, donc je suis un bon élève et je dis que c'est un prototype. Mais très honnêtement, je pense qu'on est très proche de la version finale.
Alors nous avons eu à l'essai en dynamique donc une version PHEV hybride rechargeable de 225 chevaux et ici nous sommes au volant d'une version PureTech 130 avec la boîte auto EAT8. Que dire? Alors sur la version PHEV 225 chevaux, c'est un moteur que l'on connaît puisque c'est le 3008 qu'il avait inauguré chez Peugeot, mais c'est aussi un moteur que l'on retrouve dans bon nombre de modèles chez Stellantis. C'est un moteur qu'on aime bien chez Autoplus, voilà, c'est un bon hybride rechargeable très doux, assez puissant, très onctueux et assez souple. Alors évidemment, un hybride rechargeable, si vous voulez faire vraiment des économies, il faut le recharger le plus souvent possible pour utiliser au maximum le bloc électrique. Et dans ces cas-là, c'est un investissement qui vaut le coup. Parlons plutôt de cette version dans laquelle nous sommes, donc cette PureTech 130 EAT8. Alors c'est un bon moteur, dans la 308 berline, l'ancienne en tout cas, puisqu'on ne connaît pas encore la nouvelle. C'est un bon moteur dans d'autres modèles du groupe. Très honnêtement, dans la 308 SW, on aimerait une petite poignée de chevaux supplémentaires. Peugeot nous a notamment permis de rouler par exemple avec une Seat Leon en 150 chevaux essence. C'est quand même beaucoup plus péchu, avec plus de peps. Les 130 chevaux sont un peu justes et la boîte auto, sans être particulièrement lente, manque un peu de réactivité. Vous l'entendez certainement, on l'entend un peu monter en régime quand on fait des relances. C'est un peu dommage. Voilà, on aimerait une petite poignée de chevaux supplémentaires. Mais, encore une fois, c'est un prototype, donc peut-être qu'il y aura des ajustements à faire. On verra ce que Peugeot décidera. Pour la partie châssis, là c'est plus intéressant, puisque encore une fois, je pense qu'on n'est vraiment pas très loin de la version finale. Pas de surprise, on est chez Peugeot. C'est un bon compromis confort-efficacité. On retrouve le petit volant. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas le petit volant. Moi j'en suis un grand fan. À la base, on a une direction qui est assez directe avec des bonnes informations, un bon ressenti. C'est accentué par ce petit volant qui donne vraiment de très très bonnes sensations. Donc bravo à Peugeot de l'avoir gardé. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Concernant la partie châssis, donc tout ce qui est suspension, amortissement, etc., encore une fois, c'est du sans surprise chez Peugeot. C'est du dynamique, c'est du confortable, c'est jamais trop ferme, c'est jamais trop souple. On a un bon maintien de caisse, un roulis bien maîtrisé. Évidemment, la 308 SW est plus longue et un peu plus lourde que la berline. Mais même si on n'a pas roulé avec la berline, je pense que les deux afficheront le même comportement. Donc encore une fois, dans le groupe Stellantis, Peugeot pour moi se situe au-dessus. Parce que chez Citroën, je trouve que c'est trop mou. Chez DS, le compromis est moins réussi. Reste à voir ce que va nous réserver l'Opel Astra, qui sera sur la même base que cette 308. Mais voilà, pour l'instant, sur cette plateforme commune au groupe, c'est vraiment la Peugeot 308 qui offre vraiment le meilleur toucher de route et le meilleur compromis. Encore une fois, on n'est pas secoué, on n'est pas non plus pénalisé par le revêtement dégradé, etc. Tout est bien absorbé, mais bien maintenu. Donc voilà, encore une fois chez Peugeot, ils ont bien fait les choses. Voici donc ce que l'on pouvait dire après ce petit galop d'essai au volant de cette 308 SW prototype encore une fois. Donc une voiture qui semble bien née. Une bonne impression à confirmer dès septembre avec les premiers essais dynamiques des versions définitives de la berline comme du break SW. Donc pour avoir le compte-rendu final et les impressions définitives, donc rendez-vous en kiosque ou sur internet à partir de septembre.